Hello everyone, bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui est à propos d'une ouverture unboxing de cartes de Final Fantasy du deck de FF14 que j'ai voulu tenter de voir ce que c'était le deck complet de FF14. Tout d'abord, je tenais à m'excuser si la vidéo va beaucoup trembler ou qu'il va y avoir beaucoup de problèmes. C'est parce que comme vous pouvez voir, malheureusement j'ai une tendinite au poignet droit et comme je suis droitière, c'est un peu compliqué. Donc s'il y a des petits problèmes sur la vidéo, veuillez m'excuser. Donc ce qui fait qu'il y aura un petit peu de retard sur plein de vidéos mobiles peut-être que je comptais vous faire ou des avis sur le 3. Si je compte peut-être vous faire un avis 3 peut-être dans la semaine vu que ce sera les principales conférences seront terminées. Tout comme d'autres ouvertures d'unboxing et des vidéos de jeux mobiles. Malheureusement, je suis un peu bloquée par rapport à ma main, donc ce qui fait que je peux pas trop me permettre de faire tant de choses et trop forcer parce que ma blessure elle est en train de me faire bien mal. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous faire une ouverture de cartes de Final Fantasy. Peut-être une dernière parce que malheureusement c'est de plus en plus difficile à les trouver. Celui-là j'ai pu finir par le trouver sur Micromania. Parce que c'était un des decks qui restait, malheureusement il en reste plus beaucoup. Je vais essayer peut-être de récupérer les autres s'il est possible de que je puisse les récupérer. Savoir si tous les decks sont différents, c'est un autre problème. Mais malheureusement, les cartes Final Fantasy se font de plus en plus rares en France. À part son temps d'aller prendre l'unité ou prendre les boosters. Donc c'est parti pour l'ouverture. Dans le paquet de cartes, on peut trouver le deck préconstruit de 50 cartes, le tapis de jeu et le guide de démarrage rapide. Donc déjà on peut voir que c'est emballé comme ceci, on peut voir que la première carte c'est une fille de FF14. Donc on a le paquet de cartes qui se présente comme ceci, donc on va pouvoir toutes les regarder, je vais pouvoir toutes vous les montrer. Là on a le plan de tout le jeu, de poser le deck, les cartes, machin, le tapis de jeu. Donc je vais pas vous le présenter en détail parce que perso ça m'intéresse moyen. Là on a le guide de démarrage rapide de comment ça se joue. Malheureusement moi le jeu de cartes en lui-même, jouer à ce jeu, moi c'est surtout pour la collection de cartes que je fais surtout la truc. Donc maintenant on va voir ce qu'il y a dans les cartes. Donc on commence par Lansquenet qui est de FF13-2. Encore une carte Langonnet, d'accord. Le Job Ninja de, je suppose, FF3, version Nintendo DS. Encore une carte Ninja. Après, on a le Chevalier Dragon de FF14, qui est super classe, qui est d'ailleurs une classe de FF14 que j'essaie de monter. Parce qu'elle m'intéresse forcément encore une carte en double, donc je pense qu'on va se doser qu'on doit avoir 2 cartes en double à chaque fois pour pas mal de trucs. L'invocateur de Final Fantasy Tactics. D'ailleurs un jeu que je compte faire sur sa version PSP bientôt. Parce que j'ai pas encore joué, j'ai joué qu'aux versions de GBA et DS. Qui est d'ailleurs une très bonne série que j'aurais bien aimé voir en remaster arriver. Mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Après on a Odin de aussi la version Final Fantasy Tactics. Une carte d'invocation. Donc bien sûr avec ses cartes en double. Après on a le Louisois qui est de Final Fantasy XIV, c'est un des persos de FF14. D'ailleurs il y a le serveur qui s'appelle aussi Louisois. Pour certains peut-être que vous êtes dans le même serveur. Moi je suis sur ce serveur. Après on a le Chevalier Dragon de FF3. D'ailleurs on sent la différence par rapport à FF14. Hop. Bon, désolé je suis toute de la main gauche. Après on a le Fury de Final Fantasy Tactics A2 Grimoire of the Rift qui est de la version
DS, que vraiment j'adore beaucoup la version DS parce que on peut passer des heures. Donc la version double. Après, on a Urien G de FF14, un des persos de FF14. Donc aussi là. Donc là, c'est normal qu'on commence à avoir le deck de Final Fantasy XIV, vu que c'est quand même le deck Final Fantasy XIV. Ah, même on l'a en triple, Urien G. D'accord, pourquoi pas. Après, on a Alphino de FF14. D'ailleurs, un de mes persos préférés du jeu. En NPSC. Il est tellement classe. Donc on l'a en triple, d'accord. Donc là, on commence à avoir des paquets de cartes, des trucs en triple. Alisae, qui est la sœur d'Alphino, aussi de FF14. Donc ce qui est cool, c'est que là, je vais avoir tout le bon deck de FF14. Je vais pouvoir avoir toutes les cartes de FF14. Qui est franchement devenu un de mes RPG préférés. Mais c'est mon premier MMO, donc ce qui fait que c'est extraordinaire. Donc après là, on a le Volar Manga de Theatrhythm Final Fantasy. Alors Theatrhythm, c'est le jeu de musique de Final Fantasy qui est sorti sur 3DS. Il y en a deux, il y a le Curtain Call et le normal. Il y a une version mobile sur iOS et il y a une version en arcade que tout le monde aimerait bien avoir, soit la version Switch ou autre, parce que ça serait extraordinaire, parce que la bande son elle est juste magnifique. J'ai dû passer plus de 50 heures dessus sur les deux versions. Donc franchement extraordinaire si vous aimez la musique. Alors là, on a le pugiliste de FF14. Alors, pugiliste dans le jeu, c'est pas une classe qui m'intéresse forcément, donc je suis moyennement fan du système. Donc c'est une des classes que j'ai pas encore essayé. Alors là, on a Atomos qui est la version de Dissidia 02, mais qui ressemble à la version de FF9. Là, on a le moine de FF14 qui est également la classe que j'ai pas fait du tout. Je crois que c'est avec le pugiliste et je l'ai pas du tout tenté. Elle me tente vraiment moyen, même si l'illustration elle est vraiment jolie. Alors là, on a le chevalier noir de FF14. Alors, le chevalier noir, je l'ai découvert avec certains tanks de l'équipe. Puis, lorsqu'on est sur la deuxième extension du jeu, on la trouve et j'ai fait la quête. Elle est un peu difficile à faire parce que moi qui joue en mode casual et tout. Mais le job, il est très sympathique. Et alors là, on a le conjureur de... Merci l'autofocus. C'est supplémente, je m'arrange. Bon, je vais vous le dire, c'est du FF3 de DS. Après, on repart sur les trucs en triple. Ah non, c'était une autre carte. Elle ressemble, mais c'était pas du tout. Alors là, c'est le Karateka de FF3. D'ailleurs, FF3 qu'il va falloir que je refasse sur la DS, parce que je l'ai jamais fini. En plus, j'ai la Solus. Il va falloir que je refasse. Alors là, on a le mineur d'FF14. Alors, mineur, c'est une classe de récolte. Petite info pour ceux qui veulent faire le 100% sur PS4. Le mineur demande à ce qu'on creuse la pierre 1000 fois. Voilà. Alors là, on a Papalino qui est un des persos de Final Fantasy XIV. D'ailleurs, une carte X, d'accord. Donc de fat. Donc là, d'accord, on a la même en triple, qui est sympathique. Alors là, on a Ida qui est souvent avec Papalino, aussi de FF14. Et pour finir, on a les 3 cartes de Minfiya, qui est aussi de FF14. Donc dans ce deck de FF14, on peut voir que il y a beaucoup... Bon, ce qui est normal, c'est qu'on a beaucoup de cartes de FF14, donc ce qui fait que ça doit être intéressant d'avoir le deck de Final Fantasy 10 et des autres. Franchement, si je peux essayer de les trouver, je vais essayer de les trouver, parce que si je peux avoir une collection assez complète de ceux-là, ça serait super. Alors déjà... Le Chevalier Dragon, je suis assez contente de l'avoir parce que la classe et l'illustration, elle est super jolie. Alors, avoir Alphino et Alizé aussi, tout comme avoir Minfiya. Bon, j'aurais bien aimé avoir Ishtola et peut-être ceux de
Evansworth, je sais pas s'il y a les cartes qui sont sorties. Stylé Emmerich et Estinien, voire même Orchofen, s'ils y sont. S'il est possible que je puisse les avoir à l'unité, je vais penser les prendre et vous faire une vidéo quand je les aurai. Parce que c'est vraiment des cartes que j'adore. Il y a des persos que j'adore. Donc mon but c'est comme d'avoir pas mal de cartes de persos que j'aime beaucoup pour pouvoir les avoir pour ma collection personnelle. C'est comme Final Fantasy, et Final Fantasy est pour moi la franchise de jeu que j'adore le plus au monde. Donc voilà, c'était tout pour cette ouverture de cartes Final Fantasy pour les decks. Donc peut-être que vous allez voir une autre vidéo de deck Final Fantasy si j'arrive à en trouver encore un à mon Micromania, parce que il est venu mon Micromania. Soit peut-être à essayer d'en commander un avec les cartes à l'unité et je vous ferai une présentation. Malheureusement, comme vous le savez, je m'excuse déjà par avance si certaines vidéos auront du retard comme FF15 et d'autres. Malheureusement, voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je ne sais pas trop. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à me dire ce que vous avez pensé de cette ouverture de carte. Merci, au revoir.